Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Mais moi ça va, je vais très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo sur les 6 coiffures les plus populaires du moment, je vous mettrai le lien quelque part en haut de cette vidéo. Allez-y la regarder et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant quand je posterai une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je disais qu'on allait parler de la routine d'été. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une routine d'été? Une routine d'été, c'est tout simplement une habitude que vous allez avoir pendant l'été. Parce qu'en été, il fait chaud, en été, il y a beaucoup de soleil et parfois, pour d'autres personnes, même, il y a énormément de poussière. Alors, c'est une habitude que vous allez avoir pour protéger votre peau contre l'été et de toutes ces agressions extérieures. Alors, concernant la routine d'été, il n'y a absolument pas grand chose à faire. Il vous suffit que de faire 3 choses. Nettoyer votre peau, l'hydrater et la protéger. Alors, pour bien nettoyer sa peau, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser des gels nettoyants, vous allez utiliser des huiles démaquillantes et j'insiste vraiment sur les huiles démaquillantes parce que ce sont les meilleurs démaquillants. Surtout si vous êtes une personne qui a tendance à se maquiller comme moi, l'huile démaquillante va enlever presque 99% de vos imperfections. Pour ceux qui n'aiment pas l'huile, vous pouvez utiliser, comme je disais tantôt, des lotions et des gels démaquillants. Ensuite, ce que vous allez faire pour nettoyer encore votre peau plus en profondeur, vous allez vous allez faire des gommages 2 fois par jour. D'autres aussi s'appliquent des masques, mais il faut vraiment que ce soit des masques vitaminés et renseignez-vous vraiment avant de les appliquer, que vous soyez bien sûr que les vitamines que contiennent ces masques-là matchent avec votre visage. C'est-à-dire que, par exemple, si vous n'aimez pas l'aloe vera, par exemple, et que vous partez prendre un masque qui contient de l'aloe vera, vous verrez que ça ne va absolument pas matcher. Par contre, si vous aimez par exemple l'huile essentielle de rose, vous pouvez prendre des masques faits à base de ces huiles de rose là et ça va matcher parfaitement avec votre visage. Je tiens également à préciser que ce démaquillage et ces lotions dont je parle là, ça a appliqué sur le visage. D'autres vont me dire, en fait Frida, je me maquille pas donc j'ai pas besoin de ça. On n'a absolument pas besoin de se maquiller tous les jours ou presque 2 fois dans la semaine pour utiliser une lotion démaquillante. Non, parce qu'en fait, quand vous sortez, votre visage subit des agressions telles que le soleil, la poussière et vraiment plein de bactéries comme ça. Et ces lotions et ces gels-là vont vous aider à vous débarrasser de vos impuretés. Également, il y a une chose qu'il faut que je vous dise, c'est que les gens ont tendance à frotter leur visage lorsqu'ils se démaquillent ou lorsque ils se lavent le visage. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Lorsque vous appliquez votre gel ou votre huile démaquillante, on fait des massages circulaires sur le visage. On ne frotte pas, sinon vous allez comment vous expliquer ça? Vous allez abîmer en fait votre peau et vous allez avoir l'impression que tout ce que vous faites ne sert absolument à rien, alors que ce n'est pas le cas, vous n'avez pas la bonne technique. Il faut faire en fait des massages circulaires de sorte à faire bien pénétrer le produit. Donc c'est tout pour le nettoyage. On passe tout de suite à l'hydratation. Après avoir très bien nettoyé votre peau avec les astuces que je vous ai données, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer à l'hydratation. L'hydratation est vraiment une partie très importante de la routine d'été et de votre routine en général. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez opter pour une crème hydratante du jour ou pour une crème hydratante le soir. C'est-à-dire que en fonction du type de peau que vous avez, parce qu'il existe 2 types de peau, je pense. Il existe les peaux grasses et les peaux sèches. Donc, du coup, ce que vous allez faire, vous allez choisir votre crème hydratante en fonction de votre type de peau que vous allez appliquer selon vous, selon votre quotidien, selon votre routine, le matin ou la nuit. Mais on conseille généralement d'appliquer votre crème hydratante
pour la nuit, parce que la nuit, en fait, le produit a tendance à bien pénétrer. En plus, il n'y a pas trop de lumière, il n'y a pas trop d'agression, donc mais en fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez et puis de votre routine d'été, comme je vous l'ai dit. Puis, ce que vous allez faire, c'est que, en fait, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, non, j'arrive pas à appliquer une crème hydratante sur ma peau parce que j'ai une peau grasse. Alors, une bonne fois pour toutes, on va régler ce problème-là. Je tiens à vous préciser qu'il existe des crèmes hydratantes non grasses faites à base d'eau qui ne contiennent absolument pas de lipides. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vous dis, mais il existe en fait des crèmes hydratantes qui ne sont pas grasses, qui contiennent énormément d'eau. Et quand vous les appliquez, si vous avez une peau grasse, vous n'aurez pas tendance à trop sentir la crème sur votre corps et vous restez hydraté vraiment pour toute la journée. Donc, une bonne fois pour toutes, arrêtez de dire non, j'ai une peau grasse, donc je ne m'hydrate pas à la peau. Enfin, ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas la bonne routine. Donc, optez pour une crème du jour ou de nuit et choisissez une crème hydratante en fonction de votre type de peau. Et pour les peaux grasses, vous allez faire pour les peaux sèches, vous allez faire le contraire des peaux grasses, c'est-à-dire que vous allez utiliser des crèmes hydratantes à base de lipides pour hydrater au maximum votre peau. Puis ensuite, ce que vous allez faire, vous allez passer à la protection. Protégez votre peau. Protéger votre peau à la fin de votre routine est tout aussi importante en fait que l'hydratation parce que vous n'allez pas nettoyer votre peau. Puis ensuite, l'hydrater pour à la fin ne pas la protéger parce que si vous faites votre routine et que vous sortez le matin, votre peau sera exposée aux agressions de l'extérieur et donc en fait vous avez besoin de protéger votre peau. Alors pour protéger votre peau, il n'existe qu'une seule solution, ce sont les crèmes solaires. Alors, on choisit également sa crème solaire par rapport au type de peau qu'on a. Je veux pas dire la couleur, je préfère dire le type de peau parce que si vous avez une peau claire, vous avez une peau sensible. Parce qu'en général, les peaux claires sont les peaux les plus sensibles. Du coup, vous devez choisir une crème solaire à couvrance maximale. Par contre, pour les peaux noires, ça va encore. Les peaux noires résistent un peu plus au soleil et aux agressions extérieures que les peaux claires qui sont en général un peu plus sensibles. Alors d'autres personnes me diront non, les crèmes solaires c'est pas important, voilà. Les crèmes solaires sont importantes tout simplement parce que plus votre peau est sujette aux agressions, plus elle va sécréter de la mélanine qui va avoir tendance à protéger votre peau. Et plus votre peau sécrète la mélanine, plus vous noircissez. Et c'est pour ça en fait que vous dites « Ah, il y a trop de soleil » ou quand le soleil vient, voilà, en été je noircis. C'est tout simplement parce que vous n'appliquez pas en fait de crème solaire. Donc, ce que vous devrez faire, c'est de choisir une crème solaire en fonction du type de peau que vous avez et une crème solaire à couvrance maximum pour les peaux claires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment tout pour aujourd'hui. Du coup, j'espère que vous allez opter pour une routine d'été ou pour une routine tout simplement. Et puis, j'espère que à partir de maintenant, vous allez prendre des produits en fonction de votre type de peau. Parce que je sais, en fait, on commet toutes et tous la même erreur. On va dans un magasin ou dans une boutique, on achète un produit, une crème, tout simplement parce qu'on en a besoin. Et parfois, on peut être d'une peau tout à fait grasse et aller chercher une crème pour peau sèche, tout simplement. Quand vous avez une peau grasse, crème hydratante pour peau grasse. Et le contraire. Et c'est pareil en fait pour toutes les crèmes que vous allez adapter en fonction de votre routine d'été. Donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo-là et j'espère que vous allez vous abonner et que vous allez cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant quand je publierai une nouvelle vidéo.